Et ben nous voilà à un moment assez particulier, c'est le passage de Gibraltar. C'est vraiment un coin dingue. Je calculais, c'est la 12e fois que je le passe. Et je pense qu'on s'en va jamais. On passe entre deux continents, on rejoint une mer, un océan. Ça c'est un carrefour maritime de dingue. Là il y a des dizaines de bateaux de l'AIS. Et ouais, ce qui est chouette là, c'est que ça marque aussi là, le début de la saison où on est parti de Bretagne il y a 4 jours, direction Sainte-Maxime pour les 2 premiers actes de la série, de la saison 2026 des Ocean 50 Series. Quand on est là avec 15 nœuds de vent, on glisse entre 20 et 22 nœuds sur une mer plate sous la lune, là, c'est ce qu'on disait avec Axel, là. C'est un plaisir de dingue. Le bateau il glisse, c'est beau, c'est simple, waouh. Et pour l'instant ça le fait bien. On a toujours une petite job list hein, qui s'enrichit parce qu'il y a des petites bricoles d'usage, mais dans l'ensemble, franchement c'est vraiment chouette. Bien sûr hein, l'hiver a été très particulier, mais je suis très content là, d'avoir accueilli Clément et Adam là, sur le projet, qu'on fournit un super boulot. C'est de la fiabilité, du sérieux, de la motivation, de l'enthousiasme, de la bienveillance. Enfin, c'est tous les ingrédients de la recette qu'on aime bien avoir autour de soi. Et en troisième larron, là, pour ce qu'on voyage, on a Fabien, un copain d'enfance de Guadeloupe, qui m'avait embarqué il y a 8 ans sur le Traditour, qui est une épreuve des voiles traditionnelles, où on fait quasiment le tour de la Guadeloupe par étapes sur des très jolis bateaux en bois. Puis là, on va savourer ce qu'on voyage pour naviguer, retrouver ce temps en mer, qui nous manque quand même un peu l'hiver. Ouais, remettre des bottes cirées, ça manquait mine de rien. Généralement, ça veut dire que c'est un peu humide et qu'il fait frais. Mais quand on le met, le contexte dans lequel on le met, nous rappelle que c'est sympa. Et que pour l'instant, ça sent pas encore mauvais. Donc ça va. C'est un peu une porte. En fait, c'est marrant parce qu'on est en Méditerranée. La Méditerranée, pour moi, c'est tout ce qui est lié à l'Antiquité. C'est un peu mystique, mythique, je sais pas comment dire. Hein. Mythologique, voilà. En fait, on dort plusieurs fois par jour, donc j'ai l'impression de vivre plusieurs journées dans une journée. Donc je sais plus, au bout de 2 jours, je sais plus quelle journée, depuis combien de temps on est parti. Ça fait 1 mois qu'on est parti. Ah bah, tu peux me dire ça. Si je compte le nombre de dodos, je saurais que tu me mens.
fait de toi? Ah bah là en fait j'ai vomi 2 fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Spicy meat mixed with bulgur. C'est bon ça. Après le chantier d'hiver, on n'a pas modifié beaucoup de choses. On a rajouté un système qui nous permet de mesurer la déformation du mât avec la fibre optique. Et sinon, le reste, c'est plutôt revérifier que les systèmes fonctionnent. Donc, pour l'énergie, on a un petit peu de panneaux solaires. Ça doit faire à peu près, on va dire, 15% de notre consommation. On a une pile à combustible qui est à l'intérieur du bateau, qui fonctionne avec du méthanol. Et on a un moteur. Donc en journée, quand il y a du soleil, avec la pile et le solaire, on arrive à couvrir notre consommation. Et c'est la nuit où ça devient un petit peu plus touchy et on doit utiliser un petit peu le moteur. Donc l'énergie qu'on a à bord, ça nous permet d'alimenter les différents instruments qui nous permettent de communiquer. Donc, avec la Terre, via une communication satellite, on est relié à Internet. D'alimenter différents instruments qui nous permettent de savoir où on est et de savoir d'où vient le vent pour optimiser notre performance et la sécurité. Et aussi d'alimenter le pilote qui va pouvoir diriger le bateau pendant qu'on fait d'autres manœuvres ou éventuellement en solo qu'on dort. Du coup, ça c'est la télécommande du pilote qui nous permet de dire au pilote d'aller un peu plus à gauche ou un peu plus à droite quand on est à l'intérieur du bateau et qu'on a envie de changer notre direction. J'appuie sur le bouton, je vais à gauche. Et là, si je veux aller à droite, j'appuie à droite et je vais à droite. Donc parfois se mettre à la barre c'est bien, donc on peut arrêter le pilote et retrouver les sensations du bateau et tout le plaisir qu'il y a à glisser sur l'eau à 16 nœuds dans 10 nœuds de vent. Voilà. On a l'impression que le bateau il vole sur l'eau, vraiment qu'on a, je sais pas, on est sur un gros oiseau et on peut lui dire d'aller plus ou moins vite. On a tout le ressenti de toutes les vibrations du bateau qui passent un petit peu dans la barre. Et je trouve ça hyper agréable de ressentir toute l'énergie du bateau dans la main et aussi de transmettre un petit peu sa volonté à cette machine incroyable. Je suis un petit peu c'est incroyable en vrai. Le bateau il va tout seul là.
ressent les choses, on est dans l'instant aussi, c'est trop bien. Et quand ça accélère un petit peu, que le bateau se lève, paradis. J'ai demandé à Fabi, le pote de Thibaut, il demandait pourquoi on fait tout ça, pourquoi il y a des moments qui tapent, on est au près, c'est vraiment désagréable. Certains sont malades. Et en fait, je pense que c'est pour des moments comme maintenant où c'est juste magique. Peut-être parce qu'on a un petit peu, on a donné de soi pour les vivre ces moments aussi, donc on les apprécie d'autant plus. Je vais remettre le pilote et aller régler les voiles. Plaisirs simples deviennent des grands moments. Doucher, manger, partager. Salut, moi c'est Fabien, pote d'enfance de Thibaut, et embarqué sur ce merveilleux projet pour découvrir un peu le large. Ce serait difficile de résumer en si peu une belle amitié, mais en tout cas elle dure depuis plus de 30 ans maintenant, 35 ans. Le temps est là pour montrer que l'amitié est solide. Tout ce que ces grands marins véhiculent comme énergie à bord et sérieux et calme, je vais essayer de l'appliquer à notre équipe en voile traditionnelle sur Captain Nautique, les canots Saint-Ouen de Guadeloupe. Ça résonne. Goûtez. Et sans bouger, regarde les épaules. Et en rythme. Voilà, mais moins grand lui. Et là on est en train de passer là, les îles Porquerolles. C'est l'avant-dernier virage avant de rentrer dans la baie de Sainte-Maxime et de Saint-Tropez. On va arriver après pile poil une vraie grosse semaine de convoyage. Avec un pit stop à Cadix pour récupérer un autostoppeur.
Un bateau stopper. Et voilà, donc un voyage bien passé, des petites bricoles, mais je suis pas mécontent de les avoir eues parce que ça nous rappelle les petites précautions qu'il faut avoir sur le bateau dans l'usage, anticiper les pièces de rechange, revoir un petit peu comment on les répare. Notamment on a même eu les supports moteurs qui ont cassé. Alors sur le coup c'est pas très réjouissant, mais je suis bien content que ce soit arrivé là maintenant pour être peinard après, parce qu'avec Fabien on a réussi à remettre les choses en place à deux, et le faire tout seul ça n'aurait pas été pareil. Et non, c'était une vraie navigation qui nous plonge vraiment dans ce que c'est que le large quoi. Et regoûter aux sensations d'être un petit peu tout seul quand tout le monde dormait dans le bateau. C'est du boulot, c'est de l'organisation, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des gens à terre qui font le prolongement de la vie du projet quand moi je suis en mer. Donc tant les gars en technique, même si le bateau n'est pas là, il y a un atelier à gérer, un accueil du bateau anticipé, une saison à préparer. Et puis Myriam, Chloé et Marie à tout ficeler aux petits oignons pour que la saison soit bien rythmée. Les navigations, l'accueil, les événements, la prospection, trouver des partenaires et faire en sorte que le projet soit dans les meilleures conditions possibles pour ses objectifs. Faire du sport, gagner et mettre en avant la sclérose en plaques en partageant ce merveilleux bateau. Petit programme, hein. Sympa le comité d'accueil. On rentre dans la baie de Sainte-Maxime et on tombe sur les camarades de classe qui sont en train de s'entraîner. Allez, préparez-vous. On arrive. C'est là-bas. Ah, la beuvarde de Adam. La version fasse trop bouger le moteur. Merci. Hop. Ouais. Je me jette sur la barre, j'en ai déjà fait. Et puis après ça fera un autre. Bon, ravi de vous embarquer avec nous dans le suivi de cette belle aventure. Prochain épisode, prochain rendez-vous à Saint-Malo pour la journée mondiale de la sclérose en plaques fin mai. À bientôt.